Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons continuer à travailler sur la substitution trigonométrique. En fait, nous allons voir un premier modèle. Donc, on va travailler avec des fonctions qui contiennent l'expression suivante, donc racine carrée de a au carré plus u au carré, a étant une constante et puis u étant une fonction de x. Alors, ce qu'on a vu premièrement dans la dernière vidéo, c'est qu'on allait établir des liens avec le théorème de Pythagore, donc certaines relations du théorème de Pythagore, également des rapports trigonométriques, également des identités trigonométriques. En gros, ce qu'on va chercher à faire, c'est ici, sous la racine, on a une somme de deux termes. Mais ce que nous allons chercher à faire, c'est en effectuant une substitution, ça va être de se retrouver avec, en fait, au lieu d'avoir une racine carrée, ici, ça va être un terme qui va être beaucoup plus facile à intégrer. Principalement, c'est ce que nous allons faire. Bon, pour ce faire, on va utiliser des relations dans le triangle rectangle. Donc, premièrement, si dans la dernière vidéo, on a parlé, on a vu que, par exemple, la mesure de l'hypoténuse était égale à la racine carrée de la somme des mesures des cathètes. Mais si vous regardez ceci, on voit très bien qu'il y a un lien évident entre ici la somme des mesures des cathètes et l'expression, dans le fond, avec laquelle je veux travailler. Donc, si ça représente la mesure de l'hypoténuse, bien, je pourrais aller exprimer ma mesure de l'hypoténuse ici dans mon triangle comme étant a au carré plus u au carré. Donc, si cette expression représente la mesure de l'hypoténuse, je peux aller, par exemple, dire qu'une de mes cathètes mesure a et l'autre cathète mesure u. Bon, dans l'ordre inverse que je l'ai fait. Donc, la première ici, c'est U. La deuxième ici, c'est A. Vous pouvez les inverser. Ça ne changera pas grand-chose. Ça va donner une réponse qui va être différente, mais équivalente. Donc, supposons qu'on les place comme ça. Maintenant, ce qu'on va chercher à faire, donc, ce que j'ai dit, c'est qu'on voulait changer, on voulait substituer la racine carrée de A au carré plus u au carré. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est trouver une relation. Donc, à l'intérieur de notre triangle rectangle, on peut utiliser les rapports, par exemple. Si je divise ça ici par A, donc je me retrouve avec hypoténuse sur le côté adjacent. Donc, ça ici, ça va être égal à la sécante θ. Donc, c'est ce rapport trigonométrique. Puis je pourrais isoler ma racine, donc ça va me donner racine carrée de a au carré plus u au carré, en fait, qui va être égal à a fois sécante θ. Donc, premièrement, je peux faire ça. Ensuite, je pourrais chercher une relation pour, si j'ai à substituer mon u. Donc, ici, je vois, par exemple, que u sur a, bien, u sur a, c'est opposé sur adjacent. Ça va donc être égal à tan θ. Puis aussi, dans mon intégrale, je vais avoir, bien, je vais commencer par l'isoler. Donc, je vais avoir, en fait, u est égal à a fois tan θ. Puis, pour terminer, bien, ici, je vais avoir du qui va être égal à, donc, si j'intègre, si je dérive, ici, ça va donner a fois sécante carré θ d θ. Donc, je vais travailler avec ça. Donc, je vais avoir une intégrale, donc je vais simplement substituer, par exemple, je vais me servir de ce que j'ai ici, pour faire une substitution. Probablement du u ici, je vais en avoir besoin, et fort certainement du du également. Donc, je vais vous montrer un exemple. Donc, ici, on me demande d'intégrer, finalement, c'est 1 sur la racine carrée de x au carré plus 4. Donc, je vais aller tout de suite dessiner mon triangle rectangle. Bon, il est déjà là. Comme j'ai dit tantôt, donc on voit que l'expression qui est ici, donc qui est contenue dans ma fonction à intégrer, mais je pourrais la représenter comme étant l'hypoténuse du triangle rectangle qui est ici, donc racine carrée de x au carré plus 4. Si mon hypoténuse mesure ceci, donc c'est parce que nécessairement j'ai un côté qui mesure x et l'autre côté qui mesure 2. Comme ça, bien, x au carré plus 4 racine carrée va me donner la mesure de l'hypoténuse. Ça fonctionne avec le théorème de Pythagore, ça le respecte. Ensuite, bon, je vais avoir besoin de certaines relations. Donc ici, je vois par exemple que x sur 2, mais si vous regardez ma fonction, je vais avoir besoin de faire deux substitutions. En fait, le dx qui est ici, je vais avoir besoin de le substituer et
mon expression racine carrée de x au carré plus 4. Donc, si je veux connaître le dx, il faut tout d'abord que je connaisse le x. Donc, on voit ici que x sur 2 va être égal à tan θ. Donc, ici, en fait, que x va être égal à 2 fois tan θ. Donc, on peut aller facilement calculer le dx qui va être égal à 2 fois sécante carré θ d θ. Et puis, je vais avoir aussi besoin de, ici j'ai racine carrée de x au carré plus 4. Si je le mets sur 2, donc je me retrouve avec hypoténuse sur adjacent qui me donne sécante θ. Puis en isolant ma racine carrée, x au carré de x au carré plus 4 est égal à ces 2 fois sécante θ. Alors, maintenant, une fois que j'ai établi toutes ces relations-là, je vais aller substituer et intégrer. Donc, premièrement, dx, je vois ici mon dx, il est égal à 2 fois sécante carré θ dθ. Donc, je vais avoir l'intégrale de 2 fois sécante carré θ dθ. J'espère que tout le monde a bien vu. En fait, j'ai pris mon dx qui est là et je suis allé tout simplement faire la substitution parce que dx est égal à 2 sécante carré θ dθ. Tout ça sur, donc, racine carrée de x au carré plus 4. Si on va voir ici, je vais aller le substituer par 2 sécante θ. Donc ici, je vais avoir 2 fois sécante θ. Et maintenant, j'ai une intégrale qui est beaucoup plus facile à résoudre. Donc ici, on voit les deux vont s'annuler, le sécante avec le sécante carré. Qu'est-ce qui me reste? C'est l'intégrale de sécante θ d θ. Et puis ça ici, en fait, ça va être égal à l'intégrale de sécante θ est égale à ln en valeur absolue de sécante θ tan, plus tan θ plus une constante. Donc, mon intégrale est terminée. Est-ce qu'elle l'est vraiment? En fait, on m'a demandé d'intégrer une fonction de x et maintenant ma réponse elle est en fonction de θ. Donc je vais revenir en x en utilisant, dans le fond je peux le faire simplement en regardant mon triangle rectangle qui est ici. Donc j'écris ici, je vais avoir ln de, au lieu de sécante θ, mais sécante θ c'est hypoténuse sur adjacent, donc c'est racine carrée de x au carré plus 4 sur 2 plus tan θ. Tan θ, c'est sin sur, pardon, c'est opposé sur adjacent, donc ça fait x sur 2. Ici, je ferme donc les valeurs absolues plus une constante. Et voilà, c'est terminé pour le premier modèle.